Hello, salut. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvé dans ce décor. D'ailleurs il a un petit peu évolué en fait depuis. J'espère que ça vous plaît. Moi ça me plaît. C'est l'essentiel, vous allez me dire. Ouais. Alors aujourd'hui, petite vidéo, toute petite vidéo en ce mardi, je vous fais un haul. J'ai acheté 2-3 trucs à Disney, mais surtout à Primark. Donc du coup c'est un haul un peu différent de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, parce que je vous ai toujours montré que des produits que j'avais achetés à Disneyland Paris. Là c'est des trucs que j'ai trouvé à Primark Lyon, qui est beaucoup plus petit que celui qui est à Val d'Europe à côté de Disney. Et entre nous, tant mieux pour moi. Donc petit haul Primark, mais aussi Disneyland Paris. Et il y a un truc que j'ai acheté aussi sur internet, je voulais vous montrer, c'est pas du tout Disneyland Paris ou Disney ou quoi, ça touche plus ou moins à Disney, je vous montre ça à la fin de la vidéo. On y va? Allez, alors on va commencer, si je mettais un peu d'ordre dans mon sac. Le truc c'est que ça fait tellement longtemps que ce sac est en attente dans ma chambre que je ne sais plus trop ce qu'il y a dedans, je dis ça comme ça. Ah oui, puis il y avait ça. Bon, donc il y a ce petit truc. Voilà, ça vous l'avez vu si vous avez regardé le vlog de la Force sur le lancement de la saison de la Force à Disney. Donc il est toujours là, hein, je ne l'ai toujours pas monté. Et en fait je me dis que ça serait peut-être drôle d'en faire une vidéo. Donc parce que vous avez été beaucoup à me faire des retours comme quoi c'était hyper galère. Alors que c'est quand même écrit que c'est pas compliqué, hein. Remarque c'est écrit H 14 ans et plus. Je le sens pas ce truc. Mais c'est écrit sans colle ni soudure. En fait normalement t'es censé le faire... juste avec tes petits doigts quoi, non? Bref, si ça vous dit de voir une vidéo où je galère à monter cette petite chose, donc j'ai pris le modèle le Faucon Millenium, hein, avec des courbes, des ronds, des trucs bien faciles à assembler, hein, évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. Donc ça c'est quelque chose que j'ai acheté lors de la saison de la Force, que j'ai acheté du côté de la boutique Legends of Hollywood, qui je crois est fermée actuellement parce qu'elle est en travaux, mais ce sont des produits que vous allez pouvoir retrouver à Star Traders, du côté de Star Tours sur le parc Disneyland, mais aussi au Disney Village, pardon, au Disney Store, je sais qu'ils les ont. Toutes les boutiques qui ont un corner Star Wars ont ces petites figurines à faire soi-même, qui coûtent quand même, je crois, pas loin de 20 €. Mais rien que pour le prix, en vrai, j'espère que je vais réussir à le monter quoi. Et que je vais pas le casser surtout. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre à Disney? Ben ça fera à peu près tout en fait. Si, alors j'ai acheté ça, là. Mais vous allez tellement rigoler. Cet épi là. J'ai les cheveux un peu bizarres aujourd'hui, là je sais pas, j'ai été au sport ce matin, ils ont pas trop kiffé le passage au brushing, bref. Donc j'ai acheté ça. Voilà, vous allez me dire mais la tête de travers. Non, il n'a pas la tête de travers, ceci est un sac à dos. Non, c'était la fin de la collection de filles à Disney. Et en fait j'ai acheté ce petit sac à dos, donc qui s'ouvre là, voilà. C'est un peu gore en fait quand on y pense. Ici, qui en fait, quand j'y pense maintenant, ne pourra contenir que mon portefeuille et mon téléphone. Ça sera tout. C'est pas énorme, hein. Mais bon, au pire je sais que ma fille sera très heureuse de le récupérer parce que ça fait un moment qu'elle essaye de le piquer déjà dans mon sac. Donc voilà, c'est la fin de la collection de filles, donc en fait vous avez été pas mal à m'en parler, que ce soit sur Facebook, sur Insta, ou même là dans les commentaires de la vidéo des soldes, vous avez été certains à me remonter le fait que la collection de filles arrivait à sa fin. Alors moi j'étais pas du tout au courant, hein, voilà, comme quoi je ne sais pas tout. Et en fait c'est vrai que plusieurs castes, parce que j'ai demandé hein, évidemment, et plusieurs castes m'ont confirmé que c'était une collection qui était terminée à Disney. Le personnage ne disparaît pas, par contre les produits oui. Donc en fait maintenant à ce jour il n'y a plus de produits de filles à Disneyland Paris. Ça c'était peut-être le dernier ou l'avant-dernier en fait qu'il y avait en rayon. Donc je voulais quand même avoir ce petit truc parce que je me dis que mine de rien c'est peut-être un collector. C'est écrit Disneyland Paris? Non, c'est même pas écrit Disneyland Paris, zut. En fait je l'ai essayé et je me suis dit oh c'est trop chou, voilà. Mais c'est vrai qu'on peut pas mettre grand chose dedans. Je le mettrai pour les vlogs du printemps, promis. Avec mes oreilles de fille, classe internationale. Si je vous jure, vous verrez. Ouais, on peut le mettre dans la catégorie des achats que j'assume, pas forcément jusqu'au bout. Ensuite, il y a un truc que j'ai trouvé dans une boutique à Lyon, une boutique qui fait dans le vintage, dans les vieux livres, trucs comme ça. Le manuel des castors juniors spécial sport. Alors moi qui suis en pleine reprise du sport, vous voyez, ça m'a un petit peu intéressée. Surtout que c'est un manuel donc qui est un peu collector quand même, vraiment commercialisé, on trouve plus que dans les brocantes et des trucs comme ça. Et j'aime bien son côté un peu vintage, regardez, un peu rétro. C'est de l'enseignement un peu... Neko, commence pas. Ouais, ça y est, t'es là? J'allais dire bonjour. Coucou.
contente d'être là. Mais si, je le sais. Je le sais parce que t'as rappliqué dès que je me suis assise dans ce fauteuil. Non, tu vas pas dans le sac de Disney. C'est bon? Allez! Donc ce petit livre des Castors Junior, ça reprend un peu toutes les disciplines de sport pour les enfants. Ça leur explique comment ça marche. Regardez, natation, il parle de foot aussi, d'athlétisme. Oh mais il y a même des trucs pour apprendre à faire des... regardez, les allers-retours à la piscine. Chose que je n'ai jamais su faire. Voilà. Putain, il y a même l'histoire du foot quoi. Regardez ça. C'est trop cool. Non pas que ça m'intéresse particulièrement, hein, mais un petit manuel de sport version Disney, version Castor Junior. Je l'ai pas payé hyper cher, je l'ai payé 5 € je crois. Il est beaucoup plus cher sur eBay et sur des sites d'enchères comme ça que j'ai vu en ligne. Donc en soi j'ai un peu fait une affaire. Au pire même si je le lis pas, ça sera toujours très sympa dans ma petite bibliothèque de livres Disney Collector. Voilà. J'aime bien ces petites vieilleries comme le livre de Disney, Euro Disney, le guide qui date des années 90, j'adore. Et ensuite on va passer à Primark, voilà, que j'ai quand même bien dévalisé. Alors j'ai acheté, je ne sais pas, j'ai une passion en ce moment pour les chaussettes Disney. Je pense comme plein de gens sur Instagram visiblement, hein. Et donc Primark en fait des très bien. Alors elles sont pas toujours très réussies, hein, faut quand même choisir. Mais qui sont surtout vraiment pas chères. Parce que l'autre jour j'ai regardé quand même le prix des chaussettes à Disney. Et il y en a des très jolies, hein. Franchement il y a des chaussettes Shadow Chester, donc c'était où? C'était à Main Street Motors aussi. Il y a des chaussettes mini parisiennes qui sont très belles et tout. Sauf que c'est un peu entre 10 et 15 € la paire. Les prix de Primark là-dessus me vont bien. Et en choisissant un peu son design, on arrive quand même à trouver des collections qui sont assez sympas. Donc là j'ai fait une spéciale rose. J'ai quasiment fait un 100% Aristocha d'ailleurs, quand je suis en train de regarder ce que j'ai pris. Donc quand je vous dis que des fois le design est un peu limite, exemple, ces perles. Alors je les ai pas achetées pour celle-là, hein, parce que clairement franchement Alice là, elle est vraiment moche. Hein. Enfin moi je la trouve vraiment... Mais je les ai achetées pour les autres, parce que du coup il y a le chat de Cheshire justement ici qui lui est beaucoup plus réussi. Après ce sont des cœurs et des trèfles. Et donc ce petit trio coûte 3,50 €. Ensuite Aristocha, petit trio encore de sockets. Donc enfin c'est pas vraiment des sockets, ils appellent ça des shoeliners, mais c'est celles qui arrivent en fait juste au-dessus de la cheville. Aristocha x3, donc il y a la version gris, il y a la version en rose et ensuite la version en rayé. Voilà. Donc toujours pareil, ce trio est à 3,50 € chez Primark. Alors il faut savoir que ces produits, vous allez pouvoir les retrouver chez Primark uniquement à ce prix-là. Quand vous allez regarder sur internet, vous allez pouvoir les retrouver, que ce soit sur eBay, que ce soit, je crois qu'il y en a aussi sur Le Bon Coin. Je sais pas si j'en ai pas vu encore sur d'autres sites. Et les paires sont vendues hyper chères, genre 3 fois ce prix-là, plus les frais de port. Enfin, moi je trouve ça un peu scandaleux. Dernière paire que j'ai achetée, c'est des paires pilou pilou. Bon, là ils appellent ça Cozy Socks. Et c'est des paires qui sont toutes douces en fait. Donc là il y en a qu'une. On est toujours dans le thème des Aristochats, toujours toutes mignonnes, avec un petit nœud derrière. Alors ça c'était quand même, c'est ultra choupi, hein, franchement. Et qui coûtait 3 €. 3 € la paire, toute douce. Donc c'est une paire qui est un peu plus, qui est beaucoup plus épaisse d'ailleurs que les autres, qui est beaucoup plus haute aussi. Donc 3 € cette petite paire que j'ai achetée. Et ensuite, et on terminera là-dessus pour les Aristochats, j'ai acheté cette petite pochette transparente parce que je suis une grande fan de pochettes. Voilà, j'en ai 10 000 et je les utilise toutes. Oui, c'est vrai, je mets 10 millions de choses dedans, des feutres, des crayons, du maquillage, des trucs à pas oublier à Disney, mes lipsticks, mes batteries d'appareil photo, mes piles, tout ce que vous voulez, enfin les tickets de caisse. C'est une pochette qui est transparente, là on voit pas forcément parce qu'il y a le petit papier de protection avec petite Marie des Aristochats en impression dessus. Et ensuite ça c'est pour moi, ça c'est un petit porte-carte, tout simple. Aristocha, voilà, donc il y a 2 étuis, il y en a un ici et il y en a un autre là. C'est quelque chose que j'ai payé 4 €. Il y a une doublure à l'intérieur en tissu sur les 2 compartiments. Et ça c'est le truc qu'on peut facilement utiliser pour mettre son passeport annuel. Pour le coup, si on n'a pas envie de l'avoir en lanière pour que tout le monde voit qu'on est passeport annuel, moi c'est quelque chose que j'aime pas trop, je vous avoue. Voilà. Je fais partie de ces gens qui cachent leur passeport. Donc son passeport annuel et sa carte typiquement quand on va à Disney, voilà, parce que ben clairement on a besoin que de ça quand on y va. Son PA, sa carte pour payer dans les restos et les boutiques, hein.
Et donc ça c'est vrai que pour ça c'est pas mal. Toujours chez Primark. Donald. Ah, avec un petit nœud devant. Voilà, juste ici. Ce petit crop top donc qui arrive en fait juste au-dessus du nombril. Et que j'ai payé, franchement c'était rien du tout, ça devait être... Est-ce que j'ai laissé l'étiquette ou pas? Donc ça je vous le mettrai donc en look parce que je pense que je vais faire un petit look summer quand les températures chaudes reviendront. Hein, parce que là, vous m'oubliez, hein, vraiment. Je l'ai payé 6 € et au niveau taille j'ai pris du 38 et sa taille quand même assez ample hein, je trouve. Ensuite, et ce sera la fin, j'ai acheté ceci. C'est une petite montre clochette, regardez. Je l'approche pour que vous voyez bien, c'est bon, yes, regardez, le cadran. Et voilà, cette montre elle est très très jolie, même l'attache là ici est en rose gold. Et le cadran aussi à l'intérieur, tout est... Enfin voilà, c'est une montre qui est très élégante. Je la trouve vraiment chouette avec un bracelet fin qui est un peu au niveau de l'allure qui ressemble pas mal en fait à cette montre Aristocha que j'ai déjà. Vous savez, la montre Marie que j'ai trouvée pour le coup à Disney et qui vaut, je crois, de mémoire 4 fois le prix de celle-là. Voilà. Donc celle-là je l'ai payée 10 €, hein, c'est écrit là, vous l'avez vu. Je vais enfin pouvoir la mettre, oui! Je l'ai acheté il y a presque un mois. Dernière chose, je vous en ai parlé en tout début de vidéo, j'ai acheté sur internet, il y a 10 jours je crois, un truc comme ça. J'ai acheté 2 t-shirts qui sont en fait faits par des créateurs américains et qui sont liés à l'univers Disney. Vous allez voir pourquoi. Et donc ce sont des t-shirts qui ne sont pas des t-shirts officiels, qu'on ne peut pas trouver sur le parc, qu'on ne peut pas trouver dans des boutiques physiques, mais qui sont uniquement disponibles sur internet, sur le site de ces créateurs. Des créateurs de t-shirts, de badges, de produits comme ça Disney aux États-Unis, il y en a plein. En France c'est vrai que j'en connais pas, c'est pas quelque chose qui existe en tout cas pour l'instant. Peut-être qu'il n'y a pas forcément aussi les gens qui sont réceptifs à ce genre de produits. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est vrai que ça fait un moment que je vois passer ça sur Insta et que j'ai envie de m'en acheter et donc là je l'ai fait pour la première fois. Donc je vais vous montrer ce que c'est. J'ai acheté 2 t-shirts sur le site Happiest Tees on Earth. J'aimais vraiment beaucoup leur dernier t-shirt. Donc la marque chez qui j'ai acheté ça c'est ça. Voilà. Ce sont des t-shirts que j'ai payé 25 $ chacun. Et au niveau des frais de port, donc ça venait des États-Unis et c'était des frais de port qui étaient vraiment raisonnables, ça devait être genre 10 $, un truc comme ça quoi. J'ai 2-3 autres Instagrammeurs que je suis énormément et dont j'aime beaucoup les créations et chez qui je pense que je vais bientôt acheter aussi. Je vous montrerai tout ça dans une vidéo prochainement. Donc en attendant, les t-shirts que j'ai pris chez Happiest Tees on Earth, c'est celui-ci, un rose, celui-là, Single Rider, et j'en ai pris un autre qui est un peu plus rétro mais que j'aime beaucoup pour le message. On Disney Days we wear ears. Vous le savez. Donc ce qui fait plus rétro c'est ce petit col là, forcément ce petit col coloré et les manches un peu plus resserrées aussi. Ça fait un peu t-shirt des années 70. Alors au niveau des tailles, parce que c'est là que c'est compliqué, j'ai pris du M. Comme je suis entre deux tailles c'est toujours très compliqué. Donc au niveau de la longueur ils sont très bien, hein, je les ai passés tout à l'heure, ils sont vraiment cool. Mais au niveau de la largeur ils sont un peu larges. Voilà. Pas très grave, avec un slim, un truc taille haute, ça passera super bien je pense. Peut-être avec des petits ourlets sur les manches ça ira bien, mais je pense que la prochaine fois du coup je prendrai du S. Donc voilà, ces t-shirts je les ai achetés, c'est Happiest Tees on Earth. Je vous remettrai le lien de leur Instagram si vous voulez en bas dans la barre d'infos. Comme ça si vous voulez aller voir un petit coup sur leur Insta pour voir leur collection. C'est des choses vraiment très sympas. Donc c'est des produits qui sont plutôt des clins d'œil donc au parc américain, avec des choses qu'on n'a pas forcément en France. Je pense notamment à tout ce qui est churros, glace en forme de tête de Mickey, ce genre de trucs. C'est aussi les logos des attractions américaines. Par exemple il y a des t-shirts sur l'attraction Pirates des Caraïbes, mais c'est le logo de l'attraction américaine qui n'est pas le même que le logo de l'attraction en France. Bon allez, cette fois c'est tout, je vous ai tout montré. C'est tout pour ce petit haul Primark. Donc j'ai pas acheté beaucoup de choses à Disney hein, comme je vous l'ai dit. Si vous vous souvenez bien, je vous ai promis sur Instagram, que ce soit sur mes comptes Hello Disneyland et Hello Maureen, je vous ai promis un concours pour les 5000 abonnés sur YouTube. Alors, on est déjà 6000 et je n'ai toujours pas organisé le 10 concours. Je ne vous promets rien, mais peut-être que je ferai le concours la semaine prochaine. Ce qu'il faut savoir, c'est que un des objets que vous avez vu aujourd'hui dans cette vidéo, je ne vous dis pas lequel, mais un des objets de cette vidéo sera à gagner lors du concours des 5000 abonnés ici sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me dire lequel vous ferait le plus plaisir, histoire que je vois si j'ai visé juste ou pas.
Et en attendant, j'espère que ce petit haul qui change un petit peu d'habitude vous a plu, que les produits de Primark vous ont plu autant que ceux de Disney. Donc je referai des hauls, c'est promis. Je referai des hauls de Disneyland Paris, je ne sais pas encore sur quoi, hein. Là il y a la saison Princesse Pirate, tout ça qui va commencer à la fin du mois de mars. Donc peut-être qu'on fera un haul à ce moment là, s'ils ont du merch qui est sorti à ce niveau là et tout ça. On verra ce qui sera possible. D'ici là, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ce haul vous a plu, à vous abonner évidemment. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à vendredi. Ciao!